L'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons pouvoir commencer ce moment avec le premier jour. Je précise qu'il y a des manuels pour ceux qui aimeraient vraiment mieux suivre tout ce programme. Je vous encourage à les prendre, ils sont qu'à 1000 francs. Et c'est clairement le coût de production. Et voilà, je t'encourage à le prendre et à pouvoir tenir compte des sujets qui sont à l'intérieur, à pouvoir noter aussi. Il y a des stylos aussi, tout ce qui est dans le manuel. Donc je t'encourage à l'avoir, à le prendre. Il va te permettre de suivre le programme complètement, entièrement. Et il va te permettre aussi de pouvoir noter, parce que tout ce qui est à l'intérieur, c'est que les 2% de ce qu'il y a à dire ou à faire. Okay? C'est que les 2%. Donc, ça vous permettra de suivre entièrement le programme, de suivre l'évolution, de noter aussi surtout, et de ne rien manquer. Parce que ce document, à la fin, doit vous servir pour cette année. Ce n'est pas un document juste... Ce n'est pas un document juste pour comment dire ça, pour juste ce temps. C'est un document après que vous pouvez garder, que vous pouvez regarder, que vous pouvez revoir pour voir comment vous avez programmé, comment vous avez pensé à votre année. Alléluia. Donc je vous encourage à pouvoir l'avoir, à pouvoir noter vraiment tout ce qui va être dit en plus et à le garder pour programmer votre année et prévoir votre année. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc nous allons pouvoir commencer. C'est bon? Ça va? Voilà, nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, le jour 1, pour tous ceux qui ont le document. Je précise aussi, pour ceux qui n'ont pas l'argent pour le prendre, vous pouvez le prendre et après payer. Pour ceux qui ont plus d'argent, vous pouvez donner 2 000, 5 000, 3 000 pour pouvoir offrir gratuitement à d'autres. Alléluia. C'est ça l'esprit de l'Assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. On ne pense pas qu'à soi seul, on pense aussi à l'autre. Donc le jour 1, c'est faire de Dieu l'alpha et l'oméga. Je précise que nous avons une série d'enseignements sur comment préparer son année avec Dieu afin de vivre une année dans une autre dimension. Alléluia. Comment nous devons préparer notre année avec Dieu afin de vivre une année dans une autre dimension. Et le verset de base de tout ce programme, c'est Job 22, 28, qui dit « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Ça, c'est le verset de base de tout le programme. Ce verset-là nous permet de comprendre qu'on n'atteint pas le succès par hasard. On atteint le succès en se préparant. Alléluia. On atteint le succès en se préparant quelque part. Alléluia. Donc tout ce séminaire, c'est pour t'aider à te préparer pour ton année. Alléluia. À te préparer pour une année. Une chose qui n'est pas préparée, on a plus de chances d'échouer lorsqu'on ne l'a pas préparée. Beaucoup de personnes subissent les années que de les vivre ou de les conduire, de les gérer avec Dieu. Alléluia. Et cette année 2017, je donne ce séminaire afin que tu ne subisses pas l'année. Alléluia. De telle sorte que ton année ne ressemble pas aux autres. Au contraire, qu'elle évolue, qu'elle progresse. Et que tu sens dans ta vie progresser. Alléluia. Donc c'est très important pour toi de préparer ton année. Et c'est un principe divin. La préparation nous permet de pouvoir entrer dans le succès, dans la réussite. Sans préparation, il n'y a pas de réussite. On voit pour tous les élèves qui passent des examens, si un élève ne s'est pas préparé, même s'il est intelligent, ce n'est pas évident qu'il réussisse. Amen. Mais nous n'avons pas appris à préparer nos années. On ne prépare pas. Dès que l'année vient, si on a trop fait, on allait prier dans une église, on est rentré dans la nouvelle année, mais après ça, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. Alléluia. Donc le premier jour, fais de Dieu l'alpha et l'oméga. Et le verset de ce jour, c'est Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et à la fin. Je vais vous expliquer l'importance déjà de faire de Dieu l'alpha et l'oméga de ton année. Et c'est quoi exactement faire de Dieu l'alpha et l'oméga. Alléluia. J'espère qu'on me suit. C'est bon? On peut avancer? Ok, on va avancer. En introduction, tu peux relire, voilà.
en introduction, quand on lit Ecclésiaste 7, 8, j'ai mis cette introduction dans votre manuel. Ecclésiaste 7, 8 nous fait comprendre que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Clairement. Donc ça veut dire que la fin d'une chose a de l'importance. Or, nous savons que la fin d'une année est le commencement d'une autre. On est d'accord? Il n'y a pas une année ne finit pas, puis il y a une pause, et puis une autre commence. Dès que l'autre finit, l'autre s'enchaîne. Donc, ce qui nous permet de déduire que le commencement aussi d'une année est important. Est-ce que vous comprenez un peu la déduction que je sors? Le commencement d'une année est aussi important. Le commencement d'une année n'est pas à négliger. De la manière dont nous entamons notre année est quelque chose de très, très, très important. Donc, il est très important pour nous de ne pas terminer notre année n'importe comment, et aussi de ne pas commencer aussi notre année n'importe comment. Alléluia. Donc, l'importance du commencement et de la fin. On va avancer. Quelle importance le commencement et la fin a? Je vais vous dire déjà, d'entrée de jeu, le commencement et la fin sont importants pour toutes choses. C'est pour cela que Dieu se positionne en tant que l'alpha et l'oméga. Il se positionne dans les deux parties ou les deux pôles les plus importants de chaque chose. Amen. Donc le commencement et la fin de toutes choses sont très importants. Et je vais t'expliquer pourquoi le commencement d'une chose est important. Le commencement d'une chose peut conditionner le déroulement de cette chose et même la fin. Je n'ai pas dit forcément la fin d'une chose, vous comprenez, mais peut fortement influencer la fin d'une chose. C'est-à-dire si tu as mal commencé quelque chose, tu as plus de chances d'échouer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu as mal commencé quelque chose, pas par rapport au fait que ça t'est tombé dessus, je ne parle pas de ça, parce que il ne faut pas déduire que bon, cette année-là, je me suis chamaillé avec elle, on en parlait, j'étais malade et tout ça, donc j'ai mal commencé l'année, c'est sûr que l'année va pas bien. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que tu t'es pas préparé. Tu t'es pas préparé à quelque chose et quand tu viens, tu commences mal. Imagine tu as un entretien, tu t'es pas préparé à l'entretien. Dès le départ, déjà, tu commences à balbutier. Sache que déjà, c'est plus bon. Je ne dis pas que c'est totalement plus bon, mais la suite n'est pas solide. Tu t'es donné beaucoup de possibilités d'échouer dans ton entretien. Ok? Donc, le commencement d'une chose peut définir son déroulement et même conditionner sa fin. C'est pour cela que nous devons comprendre qu'il est très important de nous préparer lorsque nous débutons. Amen. Que nous commençons toutes choses dans nos vies. Comment nous débutons les choses, la manière dont nous le faisons, les moyens que nous investissons, l'image que nous donnons, c'est important. Alléluia. C'est très important pour le commencement. La fin aussi d'une chose est importante. Si une chose finit mal, elle annule tout ce qui s'est passé, même tous les prouesses que tu as fait. On est d'accord? C'est-à-dire que même si tu es allé jusqu'en haut, jusqu'à un niveau que personne n'a atteint, et que tu viens tomber en bas, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui donne de l'importance à la fin d'une chose. Ce qui donne de la valeur à la fin d'une chose. Parce que à quoi sert à une personne de posséder tout et de perdre ça à la fin? Amen. Donc, ce que nous devons comprendre au travers de cet enseignement que je vais donner ce soir, c'est que nous devons préparer le commencement. Mais nous devons aussi nous prévoir la fin. Nous préparer aussi pour la fin. Mais pour le faire, comme le thème d'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, c'est le fait de Dieu, l'alpha et l'oméga de notre année. Parce que le commencement et la fin de notre année sont des choses importantes. La fin a plus de valeur lorsque l'année finit. Il n'y a rien de possible encore dans cette année. Est-ce que vous comprenez? Quand une année est finie, l'année est finie. C'est comme vous passez un examen qu'on dit, oh, il est là, c'est fini, c'est fini. Est-ce que vous avez des possibilités encore? Non, c'est fini. Donc la fin a autant de valeur. Elle est très importante. Mais le commencement aussi n'est pas à négliger. Parce qu'on va dire, pourvu que vers la fin de l'année, je ne meurs pas, c'est bon. Non. Mais comment ton année a commencé? Comment tu finis? C'est très important. Pour illustrer cet exemple, je peux prendre l'exemple d'un avion. L'avion, nous, pour ceux qui ont voyagé, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, je ne vais pas demander qui a déjà pris l'avion, mais je sais que beaucoup ici ont déjà pris l'avion. Si tu n'as pas pris l'avion, en 2017, là, tu vas prendre l'avion au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas partir où tu dois partir. Alléluia. Pour que la prochaine fois, quand qui a pris l'avion, tu vas aussi lever la main. Alléluia. Nous savons que
par rapport à l'avion, son décollage n'est pas négligé. Vous savez ça? Vous savez que si un avion décolle mal, il a plus de chances de faire un crash. On est d'accord? S'il ne décolle pas de la bonne manière, c'est pour ça que le décollage d'un avion prend beaucoup de temps. Des fois, vous êtes dans l'avion, vous, pour ceux qui ont voyagé, il est là, il roule, il s'arrête, il attend, parce qu'il a besoin que tout soit OK. Si tout n'est pas OK, il ne bouge pas. Si tout n'est pas OK, même s'il y a une toute petite faille, il reste sur terre. Parce que s'il décolle mal, il peut faire un crash. Mais on sait aussi que l'atterrissage d'un avion n'est pas un petit truc. Pour ceux qui ont pris l'avion, on sait que les crashs ou les dangers sont au niveau du décollage et au niveau de l'atterrissage. J'aimerais quand l'avion en l'air, les gens sont ça va. Quand l'avion va descendre, pour ceux qui sont dans les avions, qui ont pris l'avion, généralement quand l'avion décolle, on ne parle pas. Qui a remarqué ça? Généralement quand l'avion est en train de décoller et puis il est en train de monter, personne ne parle dans l'avion. Qui a déjà remarqué ça? C'est-à-dire que personne ne parle, les gens sont là, tout le monde se tait, tu entends les prières. Mais quand l'avion va descendre aussi là, tu vois, après dès qu'il est en haut, où il a pris sa vitesse de croisière, tu vois maintenant les gens lever tu entends plein de personnes en train de claquer les ceintures, clac. Ça se lève, ça commence à parler, ça va pisser, ça fait plein de choses dans l'avion, comme s'ils étaient par terre. Mais dès qu'on dit que nous sommes en train d'entamer notre descente, ça met les couches, et ça se tait. Même pendant les turbulences, les gens bavardent, d'autres vont pisser. Mais dès qu'on dit qu'on descend, les gens se calment, les gens se taisent. Parce que l'atterrissage d'un avion est important. Si un avion atterrit mal, il peut faire un crash. Si un avion atterrit mal, il peut faire un crash. Ramène-la là. Non, ramène-la là. Viens là, assieds-toi là. Viens là, assieds-toi là. J'aime pas qu'elle bouge. Quand elle bouge, je suis déconcentré. Il faut qu'ils restent tranquilles à leur place. Donc l'atterrissage d'un avion, si l'avion atterrit mal, il peut faire crash. Donc vous faire comprendre que commencer une année est une bonne chose. Préparer le début de notre année est une très bonne chose. Commencer une année bien est une bonne chose. Finir une année bien est une bonne chose. Le commencement et la fin d'une année est une très bonne chose. C'est des choses les plus importantes. Lorsqu'on prend même au niveau des athlètes, un autre exemple. Pour ceux qui aiment suivre l'athlétisme, vous savez que le mauvais départ peut faire perdre quelqu'un. Vous savez ça? Vous savez que si quelqu'un a glissé au départ, il peut perdre. Même quand vous les voyez, ils sont prêts, ils se préparent, ils se chauffent, ils ajustent, ils réfléchissent, ils font tout. Mais ils ne viennent pas se placer là pour commencer une course sans s'être préparés. Vous êtes d'accord? Un athlète ne va pas venir se placer, il vient commencer une course, il ne s'est pas préparé. Non. Il va se chauffer, il va chauffer ses muscles, parce qu'il peut avoir des froissements de muscles, il peut avoir moins de vitesse, il peut perdre. Nous savons aussi pour l'athlétisme que tout se passe à la dernière minute, avant l'arrivée. Je dirais même pas la dernière minute, les quelques secondes, pour avoir la victoire. Ça veut dire que c'est au dernier moment que tout le monde met la puissance. Et que même si tu es devant, tu ne dois pas dire non, je ne sais pas ce qui est arrivé, c'est bon. Tu dois mettre le turbo, parce que tout se passe aussi à la fin. On est d'accord? Pour faire comprendre que la fin d'une chose et son commencement ont de la valeur, ont une très grande valeur. Le commencement et la fin d'une chose sont primordiaux, sont importants. Le commencement et la fin de notre année est très important. Il ne faut surtout pas les rater. C'est pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu se positionne en tant qu'alpha et l'oméga. Parce qu'il sait que quand il se positionne en tant qu'alpha, il se positionne à la partie la plus importante. Quand il se positionne en tant qu'oméga, il se positionne à l'autre borne aussi important. C'est comme s'il borne votre année. Est-ce que vous comprenez? C'est comme s'il borne, c'est-à-dire qu'il couvre l'année. Mais d'autres vont commencer avec lui. S'il ne t'aime pas avec lui, il aura une fuite. Il faut que Dieu borne ton année. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est ce que Dieu nous dit. Il est le commencement et la fin du monde. Il doit être aussi le commencement et la fin de toute ta vie, y compris ta vie entière. Alléluia. Est-ce que tu comprends jusqu'à présent? C'est bon? On peut avancer? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Je suis l'alpha et l'oméga.
Avance encore. Avance, voilà. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie de faire de Dieu l'alpha et l'oméga? Parce que c'est cela le thème de notre jour aujourd'hui. Qu'est-ce que cela implique? Comment dans la pratique on doit le faire? Mais cherchons d'abord à comprendre ce que c'est que l'alpha. L'alpha, le mot alpha est le nom de la première lettre alphabétique grecque. Dans le A. Oméga, c'est la dernière lettre, c'est la dernière, dans le Z, si on comprend le français. Donc l'alpha et l'oméga, on voit donc une idée de commencement de la fin ou encore de plénitude. C'est comme si Dieu se positionne partout. Si tu es positionné à la fin et tu t'es positionné au début et à la fin, ça veut dire que tu t'es positionné sur tout. Donc il y a une question de plénitude. Donc ensemble, Dieu porte ce titre-là, un tel titre. C'est-à-dire, Dieu devrait être à l'origine de certaines choses ou de toutes choses dans nos vies, afin de les mener avec succès jusqu'à leur terme. Est-ce que vous comprenez l'importance? C'est-à-dire que si tu ne mets pas Dieu au début, il va être difficile pour toi d'arriver à la fin, d'arriver à bon terme, de pouvoir terminer bien. Donc il est important qu'il soit au commencement. Il est important qu'il commence. Aujourd'hui, Dieu me donnait cette pensée pendant que je travaillais sur le programme. Il me disait que beaucoup de choses ne marchent pas dans la vie des gens parce que Dieu n'était pas convié au commencement. Il y a des relations qui échouent parce que Dieu n'était pas là au commencement. Il y a des projets qui échouent parce que Dieu n'était pas là au commencement. Il y a des vies qui échouent parce que Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu, notre alpha, notre commencement. C'est quoi dans la pratique? Alléluia. Tu peux avancer. Voilà. Dieu, notre alpha, notre commencement. Le commencement, c'est l'origine. Ça veut dire que c'est le début, c'est l'origine. Mais le mot qui m'a plus intéressé, on dit, c'est la source. Le commencement veut dire c'est la source. La source. Donc, faire de Dieu l'alpha, c'est de faire de notre Dieu l'origine de notre année. C'est de faire de notre Dieu la source de notre année. La source, la ressource, c'est-à-dire le roc, le poser sur lui. Psaume 36, 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et ce qui est intéressant, Dieu est une très bonne source. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? C'est une source intarissable. C'est-à-dire Dieu n'a pas de fin. C'est une source stable. Ce n'est pas une source qui donne et puis demain il ne donne pas. C'est une source stable. Ce n'est pas une source qui chancelle. C'est une source riche. C'est-à-dire Dieu est rempli de richesses. C'est une bonne source. C'est une source solide. C'est une source épuisable. Malgré tout ce qu'il donnera, ça ne finira jamais. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis? Faire de Dieu le commencement, c'est de faire de lui notre appui. Amen. L'athlète, quand il veut courir, il a besoin de prendre appui pour se lancer. Sur qui tu prends appui pour te lancer dans cette année? Tu dois prendre appui sur Dieu pour te propulser. C'est de faire de lui notre abri. Avec qui tu te couvres ou avec quoi tu te couvres. Quelle est la couverture qui est sur toi cette année? Est-ce que vous comprenez? C'est avec Dieu qui doit être notre abri. C'est sur lui que nous devons nous abriter. C'est sur lui que nous devons reposer toute notre année. Faire de Dieu l'alpha, c'est ce que ça veut dire. Proverbe 29, 25 qui est dans vos manuels qui dit: la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Il dit Proverbe 16, 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, mais celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous dites que même si tu fais toutes tes stratégies, tu vas trouver quelques bonheurs, tu vas peut-être trouver le bonheur, mais tu ne seras pas heureux. Le bonheur, ce n'est pas significatif de joie. D'être heureux. Être heureux, c'est un autre niveau, c'est expérimenter cette paix-là de Dieu qui est dans ton cœur.
De la Bible, nous avons des exemples. Il y a plusieurs exemples. La majorité des hommes de Dieu qui ont marqué Dieu étaient des personnes qui faisaient de Dieu l'alpha. Ils n'arrivaient pas à commencer quoi que ce soit sans d'abord consulter Dieu. Alléluia. Ils n'arrivaient pas à aller faire leur récolte et commencer à manger sans d'abord donner à Dieu les prémices. Sans d'abord faire de Dieu l'alpha. Ils savaient donner toute la première place à Dieu. Parce que c'est ça, faire de Dieu l'alpha. Lui donner la première place en tout dans notre vie. En tout. On a l'histoire de l'un dont j'aimerais parler, celui de David. Alléluia. Non, tu bloques d'abord. L'histoire, celui de David. David, on le connaît très bien. Et c'est un nom qui a été tellement utilisé pour nommer les enfants, qu'il y a tellement de David dans le monde entier, à cause de son témoignage. Mais David avait une particularité. Comme Joseph, comme Abraham, comme Noé, il savait faire de Dieu l'alpha. Il savait mettre Dieu d'abord, commencer avec lui, se confier à lui, débuter avec lui. Quand nous prenons 1 Samuel 23, 1, non, c'est pas là. 1 Samuel 23, 1 nous raconte une histoire. 23, 1 jusqu'au verset 5. On pourra le prendre ensemble. 1 Samuel 23, 1, de verset 1 au verset 5. La Bible déclare, ou la Bible dit, on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel. On vient lui annoncer qu'ils ont attaqué un endroit important. Qu'est-ce que David fait? Il ne va pas courir pour aller préparer l'armée et pour commencer à attaquer, pour réfléchir aux stratégies. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord allé consulter Dieu. Amen. David consulta Dieu en disant, irai-je et battrai ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Donc David n'est pas seulement allé consulter Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que je dois aller? Mais après qu'il a consulté Dieu, il a attendu la réponse de Dieu. Dieu a dit, tu peux aller. Mais les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte. Ici même en Juda, que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. C'est-à-dire, on est venu encore, les gens ont mis le doute en lui. Il a dit non, il faut que j'aille me rassurer auprès de Dieu. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins en tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Alléluia. Il a consulté Dieu avant de partir. Quand il est parti, il a eu la victoire. Mais beaucoup ne consultent pas Dieu pour les années. Et quand les choses se compliquent, ils ne comprennent pas. Des fois, je m'amuse à dire aux gens, si tu n'as pas commencé avec Dieu, il ne faut pas penser le tirer au milieu pour le faire rentrer. Parce que c'est là que les choses se compliquent. Les gens, quand tout est gâté, tout est détruit, rien ne va, c'est là qu'ils cherchent Dieu. Comme non, Dieu est un Dieu de miséricorde, il va rentrer. Mais la grâce qui devait être ton profit l'année, tu ne vas pas l'expérimenter pleinement. Celui qui va l'expérimenter pleinement, c'est celui-là qui va commencer avec Dieu. Alléluia. On va voir par la suite qu'au verset 8, les ennemis vont venir arracher même sa femme. Pas sa femme, ses femmes, parce qu'il avait 2 femmes à l'époque. Et malgré ça, il y a quelqu'un à la porte, madame Julie. Malgré cela, il allait consulter Dieu. Il allait consulter Dieu. On dit, David consulta Dieu en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel répondit, poursuis, car tu l'atteindras. Et ça, c'est lorsque les Amalécites, ses ennemis, avaient investi Tisclag. Il est parti, sa femme, ses enfants, les femmes et les enfants de ses troupes ont été pris.
en otage. Tout leur bien. Mais normalement, la réaction d'un homme normal, c'est quoi? C'est de foncer. Mais lui, il a préféré encore aller demander à Dieu. Pour dire, est-ce que je dois aller chercher ma femme? Quelle question? C'est une évidence que tu dois aller la chercher. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a une autre personne dans la Bible qui a même consulté beaucoup Dieu. Notre Seigneur Jésus lui-même. Il ne faisait rien sans s'approcher du Père pour lui demander qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. Il se levait très tôt le matin pour consulter le Père. On se rappelle à Gethsémane. Vous vous rappelez? À Gethsémane, il devait partir. Mais il fallait qu'il consulte le Père. Parce que ça dépendait de lui-même, il aurait pris une autre décision. Mais le grand problème des personnes, des gens, qui ont des années qui ne réussissent pas, ou qui ont des problèmes, ou qui ont des choses qui semblent devenir des malédictions sur leur vie, c'est-à-dire des choses qui passent d'année en année, qui ne capent pas, c'est parce que les gens ne savent pas consulter Dieu. Ils ne demandent pas à Dieu. Ils ne viennent pas savoir s'ils doivent partir ou pas. Parce que les gens suivent eux-mêmes leur propre volonté. Parce que si tu n'as pas consulté Dieu, tu vas suivre ta volonté. Jésus a été obligé de venir demander à Dieu, à parler à Dieu, si c'est qu'on pourrait s'éloigner de moi. Et tu as dit non. Il fallait qu'il fasse ça. Mais s'il n'était pas venu dans cette présence-là, ils n'auront pas d'abord reçu la force, ni la pleine conviction. Parce que quand tu regardes, c'est comme si, pas qu'il doutait de Dieu, mais c'est que sa chair avait commencé à prendre le dessus au point où Jésus lui-même n'avait plus envie d'aller. Amen. Et si tu ne consultes pas Dieu, tu vas fonctionner par toi-même. Et ton année ne va jamais s'améliorer. Et tu auras beaucoup de difficultés. Alléluia. Faire de Dieu l'alpha, c'est-à-dire le commencement, c'est savoir le consulter avant de commencer, avant d'agir, avant de réagir, avant de faire, avant de s'investir. Il y a des personnes qui sont de nature des personnes d'opportunité. Dès qu'une opportunité se présente, boum, ils sont partis. Ils n'ont pas une ligne directive, ils n'ont pas une orientation. Ils ne fonctionnent pas sur une base. Si tu fonces comme ça, tu auras beaucoup de mal. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas commencer une année sans consulter Dieu. Il est important que tu lui demandes comment ton année va se passer. Tu peux lui demander, puisque David demandait à Dieu, est-ce que si je vais le gagner? Il faut demander. Dieu peut te préparer. Parce que Dieu peut te dire, non, cette année va être difficile. Mais ne t'inquiète pas, c'est cette année. Après, ça va aller. Mais si tu n'as pas ça, quand ça va être difficile, ça peut ébranler ta foi. Parce que tu n'as pas consulté Dieu et tu n'as pas été prévenu. Amen. Il peut dire ça, non, cette année, tu vas vivre quelque chose de difficile, tu vas le ressentir. Mais toi, quand ça va arriver, tu vas dire, non, je t'ai préparé. Et tu seras fort ou forte pour subir. Mais les gens ne consultent pas Dieu. Il faut le consulter. Il faut lui demander comment mon année va se passer. Comment tu veux que je fonctionne dans cette année? Quelles sont les choses que tu veux que je gagne? Quelles sont les choses que tu veux que je laisse? Il faut consulter Dieu. Faire de Dieu l'alpha, le commencement de tout, doit aller dans les moindres détails. Quand je parle de moindres détails, je parle même de commencer tous les jours que Dieu fait avec Dieu. Faire de Dieu l'alpha de tous nos jours. Alléluia. De tous nos jours. Je sais que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où le diable vole trop notre temps. Si tu n'étais pas réveillé à 6 heures, si tu t'es réveillé à 7 heures, tu ne peux plus. Il y a les enfants, il y a les appels, il y a les WhatsApp, il y a plein de choses. Et du coup, Dieu n'est pas l'alpha. Dès que tu animes le téléphone, que tu réponds un WhatsApp, c'est fini, Dieu n'est plus l'alpha de ta journée. C'est de faire l'alpha de toutes nos journées. Aller dans la moindre chose. Faire de Dieu l'alpha de chaque rendez-vous. Tu dois aller rencontrer des gens. Prie. Confie à Dieu. Consulte Dieu aussi. Parce qu'on ne prie pas pour dire Seigneur où je vais la face que ça va marcher. Seigneur, où je suis en train de partir, j'espère que tu es avec moi. Est-ce que tu veux que j'aille? Parle à Dieu. C'est fait de Dieu l'alpha. De chaque rencontre, tu es parti, tu as rencontré quelqu'un. Ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être des rencontres d'affaires, ça peut être des rencontres d'amitié. Quand tu finis de rencontrer la personne, après ne commence pas à prolonger la relation. Consulte Dieu. Fais de Dieu l'alpha. Amen.
C'est en cela que tu vas éviter beaucoup de loups ou beaucoup de mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Présente à Dieu cette personne et demande à Dieu, consulte-le au sujet de cette personne. Fais de lui l'alpha. Même quand tu montes dans un véhicule, quand tu prends même le taxi, le premier taxi que tu prends, tous les taxis que tu prends dans la journée, tous les véhicules que tu prends, dès que tu t'assois dessus, fais de Dieu l'alpha. Parce que c'est un commencement. Là où il y a un commencement, Dieu doit être dans ta vie. Parce que quand tu montes dans un taxi, c'est le départ d'une trajectoire. Quand tu descends, tu montes dans un autre, c'est le départ encore d'une autre trajectoire. Amen. Je n'ai pas dit de le faire pour que tu n'aies pas d'accident, mais c'est d'honorer Dieu. Mais en plus de ça encore, il sera l'oméga. Parce que c'est le rôle, c'est le but. Si tu n'as pas fait de Dieu l'alpha, il sera difficile pour toi de le voir en tant qu'oméga. Donc si le Dieu est le Dieu de ton départ, il sera aussi le Dieu de ton arrivée. Mais s'il n'est pas le Dieu de ton départ, ça sera difficile qu'il soit le Dieu de ton arrivée. Et si Dieu n'est pas le Dieu de ton arrivée, alors ça ne va pas bien se passer pour toi. Si Dieu n'est pas le Dieu du début de ton année, ça sera difficile de le voir, qu'il soit le Dieu de la fin de ton année. C'est pour cela que tu dois débuter avec lui. Dans les moindres détails. Dès que tu sens qu'il y a un commencement, prends Dieu, place-le. De quoi que ce soit dans ta vie, prends Dieu, place-le. Tu vas à l'hôpital, tu accouches ton enfant, dès qu'il sort, il ne faut pas commencer à appeler tout le monde. Place Dieu. Rends grâce à Dieu. Positionne-le, consulte-le au sujet de l'enfant maintenant. Avant d'envoyer un SMS pour dire bébé, maman, venez voir, puis le Dieu va t'appeler, tu n'as pas fait de Dieu l'alpha. Tu commences un boulot le premier jour, avant de partir, consulte Dieu. Mets Dieu en tant qu'alpha. Alléluia. De toutes tes journées, il faut qu'il soit l'alpha. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dit la fin et le commencement sont toujours confondus. Quand tu dors la nuit, tu dis c'est la fin de la journée. En réalité, c'est le commencement d'une autre. Alléluia. Donc Dieu doit être toujours positionné en tant qu'un alpha. Et il est important de le positionner comme alpha parce qu'on ne connaît pas la progression d'une journée. La Bible dit en Proverbe 27:1, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27:1. Parce que nous sommes aveugles et que nous ne savons pas ce qui se passera demain ou ce que sur la trajectoire qu'on est en train de prendre. Nous avons besoin de faire de Dieu l'alpha. On ne sait même pas 2017 ce qui va se passer. Je vous dis une chose qui est vraie. Tous ceux qui sont entrés en 2017 ne sortiront pas de 2017. Ce n'est pas tous qui sortiront de 2017. Ce n'est pas tout le monde qui sortira. Je n'ai pas dit dans cette église, au nom de Jésus, nous tous on rentrera en 2018. On aura beaucoup d'années par la grâce de Dieu. Parce que la main de Dieu est sur nous. Mais beaucoup de personnes resteront en 2017. Et d'autres ont commencé déjà à rester. Le 1er janvier, les gens sont morts. Donc du fait qu'on soit aveugle, nous devons comprendre que nous ne sommes rien. Il faut toujours barricader nos années, barricader nos journées, barricader nos relations, barricader nos sorties, barricader nos trajectoires en mettant Dieu en alpha. Alléluia. Apprendre à mettre Dieu devant toute chose. Même quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu fais l'aumône, Dieu doit être l'alpha. Dieu doit être l'alpha. C'est ce que certains ne comprennent pas. Si Dieu n'est pas, tu n'as pas consulté Dieu pour faire, tu peux mettre ton argent dans un gouffre. Ça va tirer toutes tes finances. C'est pas donner, n'est pas, tout ce qu'on donne ne multiplie pas forcément. Il y a des données qui détruisent tes finances. C'est pour ça qu'il faut consulter Dieu. Alléluia. Même pour recevoir, il faut consulter Dieu. Si quelqu'un vient vous dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur, mon frère, Dieu m'a mis à cœur de te donner 50 000, consulte Dieu. Donc on dit, ah pasteur, toi aussi. Dieu même sait que j'étais dans la galère, 50 000, je vais encore le consulter comment? C'est Dieu qui a répondu. Attention. Il y a des sous que tu bouffes et tu transmets tes grâces. Faites très attention, il faut consulter Dieu pour tout. Aujourd'hui, la dîme a une valeur, je vais un peu choquer les gens, mais pas parce qu'elle est le 10e de nos salaires. Parce que de cas, ils ont donné le 10e, j'ai payé ma dîme, vraiment, je paye ma dîme, je paye, et ainsi de suite. Non. La valeur de la dîme, ce n'est pas ça. La valeur de la dîme, le premier élément qui donne sa valeur, c'est le fait de donner à Dieu. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur. Alléluia. C'est ce qui est à l'intérieur.
le fait de sacrifier une partie de ce qu'on a pour Dieu. Parce que même si on le donne à l'église, on ne le donne pas à l'église, on le donne à Dieu. Mais la chose la plus primordiale dans une dîme, qui fait de la valeur d'une dîme, c'est parce qu'elle est le prémisse de nos dépenses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La prémisse de nos dépenses, c'est que si tu vas enlever la dîme, après avoir payé ton transport, d'avoir payé ton loyer, tout ça, puis après tu vas enlever la dîme, ta dîme n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Tu ne donnes pas la valeur qu'elle doit avoir. La dîme à l'origine est un prémisse. C'est les prémices de dépenses. C'est le commencement des choses que tu commences à dépenser dans ton salaire. Alléluia. Donc le fait de l'enlever, c'est le fait de Dieu l'alpha de nos dépenses. Et si tu fais de Dieu l'alpha de tes dépenses, alors le dévoreur sera éloigné. Et le ciel s'ouvrira sur ta vie. Mais si tu n'as pas fait de Dieu l'alpha de tes dépenses, le diable va tirer ton salaire. Il va tirer ton salaire, il va aller te faire prendre crédit. Non, en plus d'avoir prouvé tout ton salaire, tu seras endetté. Parce que Dieu n'est pas l'alpha. Tout ce que tu gagnes, tu bouffes. Si tu as pu donner un jour, c'est que tu as fini de tout payer, puis après, le peu que tu es resté, tu viens donner à Dieu. Ça n'a pas de valeur pour le Seigneur. Est-ce que tu veux comprendre? Les Juifs fêtaient une fête importante qu'on appelle la fête de la moisson, qu'on appelle la fête de la récolte. Cette fête-là, elle se fêtait en fin d'année. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fin d'une année est le commencement d'une autre. Alléluia. Donc, mais cette fête-là avait une particularité. Ils devaient donner à Dieu les prémices de leur travail. Puisqu'avant, ce n'était pas l'argent, c'était les récoltes. Donc, c'est-à-dire que c'était la fête de la moisson, c'est la fête où on devait récolter. La période où on récolte, la fin de l'année. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient donner les prémices. C'est-à-dire qu'ils ne devaient même pas prendre un grain pour mettre dans la bouche. Ils doivent d'abord enlever les prémices, c'est-à-dire les premiers, donner à Dieu avant de pouvoir toucher le reste. Ils font de Dieu l'alpha. Alléluia. Ils font de Dieu l'alpha. Exode 23, 16. Exode 23, 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ. Et la fête de la récolte, c'est-à-dire la même fête à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le fait de faire de Dieu l'alpha? Alléluia. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous nous précipitons. Nous ne consultons pas Dieu. Nous ne nous mettons pas pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Ou bien pourquoi. Qu'est-ce qu'il attend qu'on fasse? Ou le mettre au commencement. On ne le fait pas. On ne commence pas. Et puis on est dedans, on est dedans. Alléluia. Et ça, il ne faut pas le faire. Il faut apprendre à faire de Dieu l'alpha, le commencement de tout. C'est vrai que pendant que je suis en train de parler, tu vas te dire, ah, pasteur, là, il y a plein de choses dans ma vie où Dieu n'a pas été l'alpha. Quelqu'un va me dire, je ressens une pensée de quelqu'un qui dit, moi, mon salaire, chaque fois que je le touche, en tout cas, Dieu n'est pas l'alpha. Je vais d'abord faire mes dépenses et voilà. Dieu n'est pas au commencement, ça c'est clair. Mais je te dis une chose, si Dieu n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Si tu ne fais pas de lui l'alpha, il ne faut pas t'attendre à le voir à la fin. C'est en cela que beaucoup de personnes sont surpris quand les choses se gaspillent après. Ils ne comprennent pas. Oh, le pasteur m'a dit, le pasteur ceci, non. Le pasteur n'est pas le garant de votre bonheur. Dieu m'a donné encore une deuxième pensée cette journée pour ceux qui suivent mon Facebook. Dieu me dit que ce n'est pas la prière d'un pasteur puissant qui va changer ta vie. C'est le fait que tu connaisses la vérité. Si tu connais la vérité et que tu t'attaches à la vérité, ta vie va changer. Absolument. Donc tu dois comprendre aujourd'hui une vérité. Commence à consulter Dieu pour tout. Mais sache que ta consultation ne doit pas te pousser à faire ce que tu veux. Ça doit t'amener à obéir à Dieu. Le fait même déjà de commencer avec lui est une bonne chose. Tu vas le positionner en oméga. On va avancer. J'espère qu'on a compris pour l'alpha. Alléluia. On passe au niveau de Dieu notre oméga. Alléluia. C'est-à-dire notre fin.
Faire de Dieu le commencement nous permettra de le retrouver à la fin. C'est une chose importante à intégrer en nous. Donc faire de Dieu l'oméga, ça veut dire quoi? C'est s'attendre à Dieu à la fin. Déjà. C'est s'attendre à lui. C'est compter sur lui. Espérer en lui. Ne voir que lui. Faire de lui notre seul appui. Notre seul appui. Ça dit l'oméga c'est quoi? La fin. Ça dit à la fin tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu veux voir à la fin? Tu dois espérer voir Dieu à la fin. C'est ça, faire de Dieu l'oméga. Celui qui ne s'attend pas à Dieu ne le verra pas. À la fin, lorsqu'on quittera ce monde, qui on va voir? Qui sera l'oméga? Bien? Dieu. Mais si tu ne t'attends pas à le voir, est-ce que tu vas le voir? C'est que comme tu es sur la terre, là, tu te dis, bon, si je meurs, en tout cas, je ne sais pas qui je vais voir, je ne sais pas. Tu ne peux pas le voir. Amen. Tu dois, où tu es là, où tu vis, tu te dis que si tu pars, tu dois voir Dieu. Tu t'attends à le voir. Tu dois compter le voir à la fin. Psaume 37:7. Garde le silence devant Dieu, devant l'Éternel, et espère en lui. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Donc ça dit, faire de Dieu l'alpha, c'est de s'attendre à lui à la fin. Faire de Dieu l'alpha, c'est-à-dire la fin, c'est littéralement apprendre à finir avec Dieu toute chose dans nos vies, y compris notre année. À la fin de l'année, généralement, se commet les plus graves péchés qui puissent exister dans le monde. La plus grande débauche qui puisse se faire dans ce monde. La plus grande dépravation, le plus grand détournement possible. Le plus grand vol. La plus grande malhonnêteté. Les policiers deviennent filous. Plein de personnes deviennent mauvaises. Les filles deviennent... J'ai failli dire un mot bizarre. Mais il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent à la fin de l'année. Donc faire de Dieu l'alpha de son année, c'est carrément de finir avec lui. C'est pour cela qu'on organise des programmes pour ça. D'autres ont préféré être ailleurs. D'autres ont préféré être dans des endroits où ils ne doivent pas être. En boîte de nuit. Les fêtes de famille, on boit l'alcool jusqu'à fatiguer. Avec les petits copains dans les hôtels. Avec les maris qui ont rencontré plein d'histoires pour dire qu'ils sont en mission pendant qu'ils sont avec toi. Et c'est comme ça qu'on termine la fin de l'année. Mais comment tu peux espérer avoir une année bénie si tu finis l'année dans le péché? Rappelez-vous, je vous rappelle, la fin d'une année est le commencement d'une autre. Donc je vais dire, si tu commences l'année dans le péché, comment Dieu peut être l'oméga? Faire de Dieu l'oméga, c'est-à-dire la fin. Troisième élément, c'est lui être reconnaissant, lui rendre grâce pour toute autre chose qui a abouti dans nos vies. Quand vous montez dans le taxi, Seigneur, merci pour le taxi dont tu prends le contrôle. Quand vous descendez, Seigneur, merci parce que tu as été entièrement dans la trajectoire. Alléluia. Il commence et il termine. Quand vous commencez une journée, Seigneur, merci. Qu'est-ce que je dois faire cette journée? Voilà, tu parles à Dieu, il t'oriente. Quand tu rentres et que tu as fait tout ce que tu as fait, même si les choses ne sont pas bien passées, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Faire de Dieu l'alpha, c'est lui être reconnaissant à la fin. On a un passage qu'on peut lire pour ça, Luc 17, 11. 11 au verset 18. On dit Jésus se rendait à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il a vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain.
Jésus prenait la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous savez, nous-mêmes les hommes en pratique, si tu as fait du bien à quelqu'un, il ne t'a pas dit merci. Je lui fais encore du bien, il ne te dit pas merci. Est-ce que tu auras envie encore de lui faire du bien? Amen. Est-ce que tu auras envie? C'est pareil. Dieu il est patient, mais arrivé un moment, il n'est pas pour les personnes ingrates. Je n'ai pas dit qu'il est, il n'est pas, il aime tout le monde. Mais il n'est pas le Dieu de faveur pour les personnes ingrates. Tu veux expérimenter Dieu dans cette année-là, fais de lui l'oméga. Fais de lui l'oméga, c'est apprendre à lui être reconnaissant à la fin des choses. C'est apprendre à lui dire merci lorsqu'il a fait. On a toujours des raisons pour remercier Dieu. Toujours. Tu ne peux pas finir une journée pour dire, ah Seigneur, je vais te remercier, mais pourquoi? Impossible. Le fait même déjà que tu aies vécu toute une journée, tu as des milliards de raisons de remercier Dieu. Parce que tu ne peux pas imaginer tout le programme des ténèbres comme ta vie quand tu sors le matin. Donc faire de Dieu le méga, c'est de lui être reconnaissant. La Bible dit en Éphésiens 5:20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de Jésus notre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Un enfant de Dieu qui veut faire de Dieu l'oméga doit apprendre à rendre grâce à Dieu continuellement, constamment, à la fin de toutes choses. Peu importe comment la chose est terminée. On doit apprendre à rendre grâce à Dieu. Tu veux voir Dieu cette année? Commence déjà à faire de lui l'oméga et l'alpha. Et il sera l'alpha de ta vie. Apocalypse 21, 6 à 8. Il me dit, c'est-à-dire Dieu, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les maîtres, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part serait dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Il faut commencer cette année avec Dieu. Il faut confier cette année à Dieu. Il faut consulter Dieu pour cette année. Tout ce qu'on va faire pendant ces 12 jours, c'est de travailler avec Dieu pour cette année. Parce que lorsqu'on parle de faire de Dieu le commencement, de consulter Dieu, c'est de planifier, c'est de lui demander, c'est d'écouter Dieu, de savoir qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit laisser, qu'est-ce qu'on doit quitter. Et tout ce programme de 10 jours, c'est le travail qu'on va faire. Alléluia. Ça va nous permettre de sortir un document qui va nous permettre d'avoir une orientation pour notre année, qui va nous permettre de donner une orientation à notre année. Alléluia. On peut réussir, on peut atteindre, je vais dire plutôt, on peut atteindre un but lorsqu'on a calculé le but. On a plus de chances plutôt d'atteindre un but lorsqu'on a préparé ce but. Mais si tu n'as pas préparé le but, tu ne vas pas pouvoir l'atteindre. On a plus de chances de gagner une victoire lorsqu'on se prépare au combat. Si tu n'es pas préparé au combat, comment tu vas remporter la victoire? Amen. Donc il est important pour nous que Dieu soit l'alpha de notre année, de notre année entière, de tout dans nos vies. Et qu'il soit l'oméga de notre année. Alléluia. On va prier pour terminer. On a des sujets de prière à l'intérieur. Tu pourras prier en cette année à ce propos. Le premier sujet, c'est Seigneur, apprends-moi à faire de toi le commencement de toutes choses dans ma vie. Est-ce qu'on peut élever ce sujet de prière dans la présence de Dieu? Apprends-moi à faire le commencement de toutes choses dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Apprends-moi à faire le commencement de toutes choses dans ma vie. Apprends-moi à faire de toi le commencement de chaque chose. Le commencement de mes journées. Le commencement de mes relations. Le commencement de mes trajectoires.
le commencement de ma vie entière, le commencement de mes relations, de chaque chose dans ma vie. Durant toute cette année, donne-moi de te consulter. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu en ce jour. Parle à ton Dieu en cet au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. 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 Je me dis qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se repentir ce soir parce qu'ils n'ont pas su faire de Dieu le commencement de beaucoup de choses qu'ils ont entamées dans leur vie ou de certaines choses, des choses importantes de leur vie. Alors Dieu te donne cette occasion ce soir de nous demander pardon parce que tu as commencé des choses pour lesquelles tu ne l'as pas consulté, tu ne l'as pas invité, tu ne l'as pas impliqué, pour lesquelles tu as fait les choses selon toi-même. Tu bouffes constamment ton salaire ou ton argent chaque fin de mois sans faire de Dieu le prémisse de tes dépenses. Tu vas demander à Dieu de te pardonner et qu'il te donne la capacité de faire de lui l'alpha. Gloire à ton Seigneur. Le second sujet, c'est Seigneur, apprends-moi à compter sur toi pour tout. Alléluia. Je dis qu'au fait de Dieu l'alpha, c'est de savoir compter sur lui pour tout. Alléluia. Et ne pas compter sur qui que ce soit. Alléluia. Seigneur, donne-moi de faire de toi l'alpha, de compter sur toi pour tout ce dont je fais dans ma vie, tout ce dont j'ai besoin. De lever les yeux vers la montagne, de lever les yeux vers ton trône de grâce. Donne-moi de pouvoir espérer comme toi, de compter sur toi, de me reposer sur toi complètement. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le prochain sujet, je veux me reposer sur toi complètement, sans rien confier ailleurs. Vraiment, il est très important. Ça te permet de faire de lui l'alpha, si tu veux le voir en tant qu'oméga. Alléluia. Donne-moi de compter sur toi complètement, de me reposer sur toi complètement et de ne rien confier ailleurs au nom de Jésus. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis-lui que tu veux qu'il t'apprenne à te reposer sur lui et à ne rien confier ailleurs, à ne rien pas compter sur quoi que ce soit ailleurs. Alléluia. Donne-moi de faire de toi l'alpha de tout. Alléluia. Le dernier sujet, Seigneur, donne-moi de mettre ma confiance en toi seul. Donne-moi de mettre ma confiance en toi seul, Seigneur. Donne-moi de mettre ma confiance en toi seul. Donne-moi de mettre ma confiance en toi seul. Donne-moi de mettre ma confiance en toi seul. Donne-moi de mettre ma confiance en toi. Alléluia. En toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ. On va prier pour la fin. Donne-moi de faire de toi l'alpha et l'oméga de mon année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens régner dans mon année, sur mon année en tant qu'alpha oméga. Viens régner sur mon année en tant que le commencement et la fin. Viens régner sur mon année complètement, Seigneur. Demande à ton Dieu. Alléluia. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.